Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 5, je vais vous parler de la rupture suite à un deuil. Lors d'un décès, il y a énormément de choses à régler. Les papiers à établir, l'organisation des obsèques. Puis, quelques temps plus tard, la question des biens. Tout cela doit être trié, partagé, donné, vendu. Puis ensuite vient la succession. J'en reparlerai dans le prochain épisode. Il est nécessaire de comprendre que la relation que l'on a eue avec le défunt va influencer nos choix et nos comportements. Une personne de notre famille meurt. Cela va changer peut-être notre vie, nos habitudes. Le manque peut être immense. Lorsqu'il y a eu une grande proximité, le deuil est douloureux, la tristesse est profonde. Dans ce cas, l'individu endeuillé est à fleur de peau, vulnérable et peut être blessé facilement sans intention aucune. Tout ce qui sera dit à propos de la personne décédée peut générer une émotion, une rancœur, une incompréhension qui peut par la suite dégénérer en conflit. Un individu peut paraître plus détaché, voire indifférent, alors qu'un autre sera bouleversé. Toutes les réactions sont justes car elles dépendent de la personnalité de chacun et de la relation avec le défunt. Fréquemment, après un partage d'héritage, les membres de la fratrie s'éloignent les uns des autres. Chaque enfant ou adulte va vivre la mort de façon différente. Cela peut créer une distance. Certains ont besoin de parler, d'autres se murent dans le silence, par pudeur. D'autres encore expriment leurs émotions par des pleurs, par des réactions qui sont parfois jugées trop exubérantes. Un homme me racontait que lors des obsèques de sa mère, il avait préféré entrer dans l'église en suivant le cercueil, alors que sa sœur souhaitait entrer avant celui-ci. Chaque comportement, chaque décision, aussi différente soit-elle, a un sens pour celui qui la met en œuvre. Nous ne sommes pas égaux dans une épreuve. Les agissements sont différents et peuvent même paraître incompréhensibles, voire étranges. Lorsque le décès survient très brutalement, les descendants peuvent être en état de sidération et cette incompréhension peut durer plusieurs jours. Ce sont toujours des moments très émotionnels dans le clan. Le risque de conflit est élevé. Certains individus sont vraiment trop touchés, à fleur de peau. Sous le coup de l'émotion, les mots peuvent dépasser les pensées. Suivez l'adage, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, à ce moment-là. Et n'oubliez pas que chacun est touché par le deuil qui vient de survenir. Les changements qui vont suivre après le décès peuvent être mal vécus et générer une insécurité, voire un conflit en cas de désaccord suite à certaines décisions. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui je vais vous parler de Sébastien. À la suite du décès dans un accident de la route de son frère Jules, Sébastien a rompu avec toute sa famille, ses 4 sœurs et ses parents. Après les obsèques de son frère, il n'a plus donné signe de vie. Cette rupture a duré 10 ans. Et même lorsque ses parents sont à leur tour décédés, il n'est pas venu leur rendre hommage. Il communique avec ses sœurs par l'intermédiaire de son notaire pour la succession, mais ne souhaite pas renouer le contact avec la famille proche, ni avec ses sœurs, ni avec leurs enfants. Une de ses sœurs m'a raconté cette histoire. Elle respecte le choix de son frère, même si elle aimerait bien garder le lien. Merci de votre attention.